Bonjour, je m'appelle Marion Sausset et je travaille actuellement comme analyste recherchiste en marketing alimentaire à la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet que nous menons avec plusieurs autres partenaires et qui s'attarde à réduire le pouvoir d'attraction des boissons sucrées. Pour ce faire, nous avons adopté une approche multidimensionnelle, en ce sens qu'elle touche à la fois l'individu mais également son environnement alimentaire. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter brièvement la Coalition québécoise sur la problématique du poids, aussi nommée Coalition Poids. Cet organisme a été créé en 2006, mais est parrainé par l'Association pour la santé publique du Québec depuis 2008. L'Association pour la santé publique du Québec chapeaute également la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, dont le concept a inspiré la création de la Coalition Poids. Le mandat de la Coalition Poids est de susciter les appuis nécessaires pour revendiquer des modifications législatives et réglementaires, ainsi que des politiques publiques dans 3 secteurs stratégiques, à savoir l'agroalimentaire, le socio-culturel et l'environnement bâti, tout ceci dans le but de favoriser la mise en place d'environnements facilitant les choix santé qui contribueront à prévenir les problèmes de poids. Nous pouvons compter sur une voix forte qui réunit aujourd'hui plus de 200 partenaires provenant du milieu municipal, du milieu de la recherche, de la santé, du milieu scolaire ou encore des acteurs en activité physique. Plongeons désormais dans le vif du sujet. Dans un premier temps, nous allons discuter de la problématique à l'origine de notre projet. La consommation de boissons sucrées atteint des niveaux inquiétants au Canada, et ce particulièrement chez nos jeunes. Par boissons sucrées, nous entendons tous les breuvages qui contiennent du sucre ajouté, soit les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les boissons pour sportifs, les boissons aux fruits, excluant les jus de fruits 100% purs, les eaux vitaminées ou encore les thés et cafés froids. Il s'avère que les enfants et les adolescents sont particulièrement friands de ces breuvages et que la consommation de boissons sucrées augmente avec l'âge pour atteindre des sommets chez les 14-18 ans. En effet, les adolescents de cet âge consommeraient en moyenne un demi-litre par jour, tandis que les filles du même âge consommeraient près d'un tiers de litre par jour. D'ailleurs, les boissons sucrées représenteraient la principale source de sucre chez les jeunes Canadiens entre 9 et 18 ans. Et pourtant, la consommation de boissons sucrées n'est pas sans impact sur la santé. En effet, la consommation de boissons sucrées est la seule pratique alimentaire qui est constamment associée à l'obésité chez les enfants. Un enfant qui consomme une boisson sucrée par jour aurait d'ailleurs 60% plus de risque d'être obèse. Même l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'habitude de consommer des boissons sucrées comme un facteur probable de l'épidémie d'obésité actuelle. Les impacts sur la santé ne s'arrêtent d'ailleurs pas à l'obésité. Les boissons sucrées seraient également associées au diabète de type 2, au syndrome métabolique, aux maladies cardiovasculaires, ainsi qu'à une moins bonne santé dentaire et osseuse. Ces impacts néfastes sont reconnus par de nombreux organismes crédibles. Nous parlions de l'Organisation mondiale de la santé, mais pensons également au Yale Roth Center for Food Policy and Obesity, the Centers for Disease Control and Prevention, la Fondation des maladies du cœur du Canada, the Childhood Obesity Foundation, ainsi que l'Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada, sont tous des organismes qui reconnaissent l'effet néfaste des boissons sucrées sur la santé. D'ailleurs, même le gouvernement canadien reconnaît ce lien puisqu'en 2010, il lançait sa campagne de prévention intitulée « Saviez-vous que les boissons sucrées sont liées à l'obésité chez l'enfant ?» L'objectif premier de notre projet est de réduire la consommation des boissons sucrées en se basant à la fois sur la dénormalisation de la consommation de ces produits, mais aussi sur l'amélioration de l'environnement alimentaire pour qu'il soit plus facile de faire des choix santé. Dans un premier temps, il s'agit donc de mieux comprendre le marketing de l'industrie des boissons sucrées qui cible les jeunes afin de proposer des actions concrètes pour mieux l'encadrer. Parallèlement, le projet s'attarde à développer le sens critique de ces mêmes jeunes à propos des sollicitations commerciales dont ils sont la cible. Enfin, à court terme, il s'agit de développer et de diffuser des outils et des connaissances pour sensibiliser les acteurs concernés à la problématique des boissons sucrées. Cette stratégie innovante et multisectorielle est inspirée du succès connu pour la lutte anti-tabac.
Pour atteindre notre objectif de réduction de la consommation des boissons sucrées, nous avons mis en place plusieurs activités. Une analyse exhaustive du marché canadien des boissons sucrées et des stratégies de marketing associées qui ciblent les jeunes. D'ailleurs, de cette analyse est né un rapport, Les dessous du marketing des boissons sucrées, qui se divise en 4 tomes, analysant les 4 P du marketing, qui sont le produit, le prix, la distribution, pour the place en anglais, ainsi que la promotion. Chacun de ces tomes propose des recommandations concrètes qui visent à réduire le pouvoir d'attraction des boissons sucrées. Grâce à notre partenariat interprovincial, nous avons diffusé les résultats de cette recherche à travers le Canada pour sensibiliser et mobiliser tant les acteurs de santé que les décideurs politiques. Notre projet contient également un volet contre-marketing avec l'adaptation du projet GOPTUSA développé initialement par le réseau du sport étudiant du Québec qui a été adapté par la Fédération du sport francophone de l'Alberta. Et ce projet est une campagne de contre-marketing qui vise à développer le sens critique des jeunes face au marketing des boissons sucrées. Il faut savoir que notre projet est également suivi par une évaluation formative. Ce projet, initialement développé par l'Association pour la santé publique du Québec et la Coalition Poids conjointement, est rendu possible grâce à la contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada, dans le cadre de sa stratégie d'innovation 2010 qui a pour thème l'atteinte du poids santé dans les collectivités canadiennes. Notre projet est basé sur un partenariat pan-canadien et implique l'Association pour la santé publique du Québec et la Coalition québécoise sur la problématique du poids, mais aussi le réseau du sport étudiant du Québec, la Fédération du sport francophone de l'Alberta, la Société de recherche sociale appliquée, l'Alliance pour la prévention des maladies chroniques du Canada, l'Ontario Public Health Association, Public Health Association of BC, ainsi que l'Université Laval qui nous a aidés dans la recension des produits sur le marché canadien ainsi que leur analyse nutritionnelle. En ce qui concerne les résultats attendus, notre projet vise une connaissance accrue du marché des boissons sucrées et des stratégies de marketing associées par les jeunes, mais aussi par les parties prenantes issues du monde scolaire, municipal et de la santé. Notre projet vise également à accroître la sensibilisation des décideurs politiques au phénomène de la consommation des boissons sucrées par les jeunes et donc accroître leur volonté de mettre en place des politiques visant à diminuer le pouvoir d'attraction de ces produits. Aussi, à terme, nous voulons diminuer l'attrait des boissons sucrées par les jeunes en éveillant leur sens critique. Quant à l'évaluation, elle portera sur la capacité organisationnelle déployée et développée pour la mise en œuvre du projet sur toute sa durée, ainsi que sur l'efficacité des processus de gestion des ressources humaines et financières, de planification et de prise de décision. Les obstacles à la mise en œuvre et les meilleures pratiques seront identifiés. Le tout servira à émettre des recommandations pour l'application de tels programmes à plus grande échelle dans d'autres communautés ou autres provinces. En octobre 2011, la ministre de la Santé annonçait une nouvelle approche de gestion pour les boissons énergisantes. Jusqu'alors considérées comme des produits de santé naturels, les boissons énergisantes seront désormais considérées comme des aliments et donc régies par le règlement sur les aliments et les drogues. Cette nouvelle réglementation permettra au gouvernement fédéral de mieux gérer l'étiquetage des produits ainsi que leur contenu. À la suite de l'analyse nutritionnelle des boissons sucrées présentes sur le marché canadien, l'Université Laval, en charge de la recherche, avait d'ailleurs fait savoir à la Coalition Poids que l'étiquetage des boissons énergisantes ne permettait pas d'identifier clairement le contenu et que cela pouvait fortement nuire aux consommateurs, notamment les plus jeunes. La Coalition Poids avait donc adressé une lettre à la ministre de la Santé pour qu'une action soit prise. À cet égard, la Coalition Poids a été invitée à l'annonce de la nouvelle approche de gestion par la ministre. À ce jour, nous avons diffusé le premier tome de notre rapport sur les dessous du marketing des boissons sucrées le 24 janvier dernier lors d'une conférence de presse. Nous avons d'ailleurs émis plusieurs recommandations pour mieux encadrer le contenant et le contenu des boissons sucrées afin de réduire leur pouvoir d'attraction. Les prochains tomes sortiront en février pour le prix, en mars pour la distribution
et en avril pour la promotion. En ce qui concerne le programme de contre-marketing développé en Alberta par la Fédération du sport francophone de l'Alberta, il a été présenté à 450 jeunes participants à un rassemblement jeunesse en septembre dernier. Le concours, d'ailleurs, a suscité un vif intérêt. Notre projet suscite de l'intérêt puisque plusieurs organismes se sont d'ores et déjà manifestés pour participer à une éventuelle phase 2 du projet. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à consulter le deuxième PowerPoint qui traitera plus précisément des résultats obtenus à la suite de notre recherche sur le marketing des boissons sucrées.